I ever took a loss, I learned a lesson. I won't ever think I'm better than the next man. I've been down before to come up, I ain't stressing. Baby, I'm too busy counting all these blessings. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un thème que j'ai jamais vraiment abordé sur ma chaîne. Je crois que je me suis jamais vraiment présentée complètement sur ma chaîne. Mais bref, je m'appelle Cécilia, j'ai 20 ans, j'aurai 21 ans le 24 août. J'habite à Paris, j'ai fini ma licence de cinéma à la Sorbonne et voilà. On va dire que c'est un petit peu ça ma vie. Donc aujourd'hui on va parler du métier d'acteur et comment, parce que le titre de la vidéo c'est comment devenir acteur ou actrice. Voilà, ça va être ça. Je vais essayer de parler un petit peu de mon expérience, les difficultés que je rencontre, etc. Mais par la suite, plein de vidéos qui arrivent. Dites-moi si ça vous intéresse, quel genre de vidéo vous aimeriez voir. J'ai prévu une vidéo comment est-ce que je me prépare pour un casting, comment j'apprends mon texte et tout, le stress, comment gérer le stress, des expériences genre le casting le plus nul que j'ai fait de ma vie, etc. Mon expérience avec la figuration, tac tac tac. Bref, donc c'est ça. C'est un métier qui n'est vraiment pas facile. Genre, je vais parler un petit peu moi de mon expérience, mais genre... bon, on va pas se mentir, mais en France, quand on est noir et qu'en plus on veut faire ce genre de métier, c'est difficile déjà qu'il n'y a pas beaucoup de représentation sur le grand écran. Donc ça fait que bah, c'est dur de s'identifier aux personnages, aux histoires qui sont voilà, mis en avant. Et donc voilà, qui dit pas de casting, dit pas de rôle, enfin voilà, donc si on n'a pas cette opportunité qui nous vient, bah, il faut la créer. Et d'où c'est une des raisons pour lesquelles aussi je veux aussi devenir réalisatrice, parce que je ne vois pas ce que j'aimerais faire, et en plus moi je suis chrétienne, donc il y a des choses que j'aimerais voir, que je ne vois pas et que j'aimerais mettre en lumière et utiliser mon art tout simplement pour ça. Du coup moi mon expérience, j'ai joué dans quelques courts-métrages, un clip vidéo, j'ai fait du théâtre aussi un peu quand j'étais au lycée et genre en primaire, en CM2, mais genre c'était vite fait. Et ensuite à la fac, donc il y avait l'option théâtre aussi, donc j'en ai fait un. Mais sinon voilà, genre, là en ce moment j'en fais pas, mais j'aimerais bien à la rentrée du coup en septembre vraiment faire soit une école de théâtre à côté ou vraiment me prendre des cours, mais genre pendant toute une année, ce serait bien. Faut graver les échelons parce que vous savez si vous aussi c'est votre rêve, etc. et que vous êtes déjà dans le processus voilà, de passer des castings, de faire des courts-métrages, tourner dans des séries, des films, etc. C'est pas facile et voilà, c'est pas facile, mais il faut s'en donner les moyens, il faut persévérer, même si des fois genre c'est... tu peux avoir des baisses de morale du jour au lendemain. Donc voilà, moi c'est vraiment un rêve que j'ai depuis que j'ai genre 14 ans. J'en ai bientôt 21. Donc pour vous dire que ça fait des années. Après j'ai commencé à m'y mettre sérieusement à partir de 2017. Parce qu'avant j'habitais pas à Paris, j'habitais dans vraiment une petite ville. Genre vraiment une petite ville. Du coup il n'y avait pas du tout, il n'y avait rien. Donc je pouvais pas faire. Et puis j'étais mineure, donc je pouvais pas me déplacer sur Paris pour passer des castings. Même si j'avais déjà entamé le processus. Et donc une fois que je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à à prendre ça beaucoup plus au sérieux. Après j'en parle pas trop, enfin bien sûr il y a ma famille proche, genre, ils savent que vraiment c'est mon rêve aussi de devenir actrice, etc. Après quelques amis aussi, mais quand on me demande genre par exemple ouais tu veux faire quoi plus tard, c'est pas la première chose que je vais pas répondre automatiquement ouais je veux devenir actrice. Non, parce que genre il y a cette, comment dire, vous savez les gens qui sont en mode non mais c'est pas un vrai métier, etc. Tu vas jamais réussir, ou genre c'est trop, autant trouve-toi un métier normal, etc. Donc pour éviter d'avoir ce genre de pensée, bien sûr je comprends le fait que ce soit, c'est pas un métier comme les autres, c'est vraiment genre, c'est vraiment un métier genre pas comme les autres. Et autant c'est vraiment challengeant, ça demande beaucoup de sacrifices, c'est... parfois c'est pesant parce qu'on est en fait sa seule motivation et si vous n'avez pas d'agent ou si vous n'avez pas d'agence, voilà, vous n'êtes pas dans une agence de comédien par exemple, ça va être dur de trouver, enfin, vous pouvez trouver des castings mais vous n'aurez pas accès à tous les castings qui permettent justement d'avoir une plus grande exposition, on va dire, que ce soit à la télé, au cinéma, etc. Donc, et aussi ça va prendre en compte, donc c'est vraiment genre,
ça peut être beaucoup de stress. C'est un métier qui peut être vraiment frustrant, vraiment avoir les épaules lourdes. Et j'étais en casting pour un film qui va sortir au cinéma genre l'année prochaine, mais j'ai pas été prise. Il restait plus que deux derniers gros castings avant la fin, et à l'avant-dernier il m'a dit que bah, ça allait pas se faire. Et c'est aussi ça ce milieu, c'est genre tu penses atteindre le but et là on te dit non, et c'est genre c'est comme si en fait bah, ton rêve en gros se trouve entre les mains d'une personne. Après moi je sais que ce rêve que Dieu m'a mis à cœur se trouve entre ses mains, et que c'est lui qui ouvrira les bonnes portes au bon moment, il placera les bonnes personnes sur mon chemin, etc., qui m'aideront à entrer dans ma destinée. Je comprends le fait que les gens aient peur justement quand on leur dit qu'on veut devenir acteur, parce que voilà, c'est pas un CDD, genre c'est pas un CDI, c'est vraiment un métier aléatoire, et tu sais jamais en fait, tu sais jamais si ça va marcher ou ça va pas marcher, si tu vas décrocher le rôle. Enfin c'est vraiment genre, faut vraiment être passionné, et je pense que c'est vraiment la passion qui pousse à rester persévérant là-dedans. Et même dans tous les métiers, hein, mais ce métier en particulier, faut vraiment être passionné et savoir ce qu'on veut. Genre, t'as pas de plan B en fait. C'est le plan A, il marche ou il marche. Il n'y a pas il marche pas, il marche pas. C'est il marche ou il marche. C'est vraiment à partir de 14 ans que j'ai vraiment ressenti ce désir de devenir actrice, etc. Et au début je pensais que ça allait être facile, tout ça, ouais, t'as juste à passer des castings et puis c'est tout. Non, genre c'est pas juste à passer des castings, c'est hyper dur. Il faut créer son image, il faut se faire un réseau, etc. Il faut aller aux événements, il faut se former, il faut être à l'affût en fait, il faut toujours être actif parce que sinon c'est dead. Et il faut surtout être armé de patience. Le milieu artistique, c'est comme ça, chanteur ou je sais pas, danseur, etc. C'est vraiment des milieux assez difficiles et différents. Et ceux qui sont dans d'autres sphères, dans d'autres domaines, ne comprennent pas forcément notre manière de penser, etc. Et ben, ils comprennent pas parce qu'ils sont pas dedans, donc ils peuvent pas savoir. Et du coup c'est ça, je ferai une vidéo spéciale, est-ce qu'il faut prendre des cours de théâtre pour être acteur? C'est un sujet assez controversé, il y en a qui sont pour, d'autres qui sont pas forcément contre, mais ils voient pas forcément l'intérêt parce qu'il y en a qui sont naturellement talentueux, etc. Donc il y a plein d'approches concernant cette question. D'ailleurs j'étais au festival de Cannes, donc il y a une vidéo qui va arriver, je sais pas quand, parce que j'ai perdu toutes mes photos. Je ferai une vidéo, mon expérience au festival de Cannes. C'est ça va être la nouvelle aventure sur ma chaîne, parce que j'en parle pas, mais pourtant c'est une grosse partie de ma vie quand même. De ma vie, genre en mode j'essaye de faire de mon mieux, de rester motivée, etc., de passer des castings le plus possible, de prendre des cours de théâtre quand je peux, de me créer un réseau. Les réseaux sociaux aussi, ça peut ouvrir des portes, donc c'est ça. Il faut ne pas avoir peur de commencer en bas de l'échelle. Tout le monde commence en bas de l'échelle, genre vraiment tout le monde. Et moi j'avais du mal avec ça, moi je voulais absolument genre commencer grand, tu vois, mais en fait non, faut apprendre à grimper les échelons et à être reconnaissant de chaque opportunité et d'en tirer le meilleur, et vraiment de donner tout ce qu'on a, que ce soit pour un petit rôle ou un gros rôle ou juste peu importe en fait, vraiment donner le meilleur de soi et toujours être hyper respectueux avec toutes les personnes qui vous entourent, que ce soit les techniciens ou autres, enfin maquilleurs, toujours rester respectueux et ouvert et ne pas se braquer quand une opportunité ne vient pas à nous, parce que c'est très facile, mais vous savez jamais en fait, peut-être qu'un jour ce réalisateur aura besoin de vous et il a retenu votre visage parce que vous avez laissé une bonne impression. Donc c'est vraiment c'est un tout en fait, et il faut vraiment rester motivé, même si c'est pas facile. Moi je fais d'autres choses à côté, je suis dans une agence de comédiens, modèles, etc., donc la publicité. Du coup il y a ça. Après sur mon Instagram, voilà, j'essaie de produire quelques petits trucs quand je peux, des courts métrages. Il faut se vendre aussi, hein. C'est ça, être acteur. Quand on est dans les débuts, il faut vraiment savoir se vendre correctement. Quand tu es acteur, bah tu es en fait le produit, donc c'est à toi de te vendre, et il faut... Voilà, bref, je donnerai des petits conseils que j'ai appris au fur et à mesure, etc. En ce côté réalisation, je parlais de que je voulais être réalisatrice aussi. J'ai vraiment plein d'idées en tête, des choses que j'aimerais réaliser, etc., moi-même. Donc voilà, c'est ça. Je pense qu'une fois qu'on est acteur, on veut aussi toucher à tout, parce que c'est un métier où genre il y a plein de choses hyper intéressantes,
et donc dont la réalisation ou même la production si vous voulez produire de bons projets, etc. Donc c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qui me pousse à lancer un petit peu cette série sur ma chaîne? C'est parce que j'ai beaucoup cherché sur YouTube et je trouvais pas en français, genre des jeunes qui veulent devenir acteurs, etc. Des conseils et tout, et je ne trouvais pas. Ou c'était des vidéos qui dataient d'il y a 2 ans, etc. Et ça m'a fait ticter, j'étais en mode bah moi c'est vraiment ce que je veux faire. Et du coup bah pourquoi pas en fait. Parce que j'étais en mode bon vas-y je vais attendre de décrocher le rôle que je veux dans une série ou dans un film, et après genre je lancerai la série. Mais je me suis dit en fait pourquoi pas en fait bah commencer avant d'avoir décroché le rôle, et comme ça ce sera vraiment genre une aventure et je filme tout en fait, les moments de déception et les moments de réussite, etc. En plus je suis jeune et je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir acteurs ou actrices, donc voilà. Et ouais, genre donc voilà, je partagerai mon expérience, genre les castings. Je vais bientôt tourner un court métrage, du coup je pourrais vous emmener avec moi behind the scenes, comment ça se passe, etc. Voilà, c'est tout. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et dites-moi en commentaire si vous êtes partant pour l'aventure. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram @cici, et puis voilà, c'est là où je suis le plus active. Et puis je vous dis bah à la prochaine.